Voilà ViewRanger donc en version PC, ici une version Windows. Donc lorsqu'on est dans l'accueil, voilà la première image que l'on voit. Il y a une possibilité donc de s'inscrire et de se connecter. Si vous vous inscrivez, ça coûte 4 € pour une année. On n'est pas obligé d'être connecté pour aller voir les différents parcours, mais par contre, vous devez être connecté si vous voulez pouvoir les exporter pour pouvoir mettre les fichiers dans un smartphone GPS ou bien sur un petit GPS comme une montre ou quoi. Également, si vous voulez voir le parcours en 3D, mais ça, on verra par après. Donc ici, je vais me connecter et puis on va chercher une route. Je viens donc d'appuyer trouver une route. Voilà donc le genre. Dès que l'on fait une recherche, on peut toujours l'agrandir ou diminuer pour... Voilà. Et lorsque vous descendez en dessous, tout ce qui est dans la fenêtre du dessus, vous avez les différents parcours. On va en choisir un au hasard. Voilà ici quelqu'un qui a couru 4 km 6. Je vais cliquer dessus. Balade Coutouin, d'accord, je vais l'ouvrir. Une fois qu'il est ouvert, vous avez le parcours que la personne a fait avec le point de départ et le point d'arrivée, une petite description à gauche. Il y a d'autres onglets pour si jamais la personne aurait mis par exemple que l'on peut atteindre le départ avec un autobus, enfin il met ce qu'il a envie. Au-dessus, vous avez donc la distance, le type de surface, moyen, difficulté, l'élévation, donc énormément de choses. On peut bien entendu changer de type de carte. Je vais prendre ici OpenStreet, voilà, et voilà les cartes comme elles ont. Ceci, c'est donc pour récupérer un parcours qui a déjà été créé et pour pouvoir l'employer pour vous. Pour cela, c'est simple, la plupart des parcours, je vais dire à 90% sont gratuits, donc vous voyez où il est marqué prix gratuit. On clique sur obtenir cette route. Comme c'est gratuit, acheter, ça ne coûte rien du tout. Voilà, la route était achetée, ok, terminé, vous avez cette route. Comment aller rechercher cette route? On va donc dans l'onglet route, mes routes. Et là, vous avez les routes que vous avez créées donc, dans l'onglet de gauche. Vous cliquez sur les routes de droite et là, vous avez voilà, la balade de Coutouin. Et vous pouvez aller dans la balade de Coutouin pour la télécharger. Je vais prendre une route maintenant que moi j'ai créée pour vous servir d'exemple. Voilà, je vais prendre ici cette route-ci. C'est exactement la même chose, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez sur le côté un menu qui est très important, voilà, on clique sur le menu et là, différentes possibilités. La première, par exemple, imprimer en PDF. Je clique dessus, vous choisissez le genre de carte que vous voulez. Bon, je vais prendre ici en cyclemap, exporter, et là, votre carte, donc toutes les explications apparaissent, ainsi que la carte et les différentes courbes de niveau. Maintenant, dans le menu, vous avez exporté en GPX. Donc, GPX, il va, voilà, exporter la route. Vous avez comme autre possibilité générer un code QR, il va créer un code QR, et là, vous pouvez le transmettre à qui vous voulez. Ou une vue 3D. Je vais prendre la vue 3D. Ça fonctionne aussi bien sur un ordinateur que sur votre smartphone, bien entendu. Donc, voilà, il a choisi la route. Voilà, voyez-vous, on peut changer la vitesse d'exécution. Ici, je vais passer à 16 pour vous montrer. Et voilà, voyez-vous, on peut suivre le parcours. Alors, à tout moment, on peut augmenter la vitesse. On a le dénivelé ici en dessous. Voilà donc la vitesse. Si maintenant je veux arrêter, voilà, je peux arrêter et je peux voir, voilà, là c'est lorsque je passe devant le petit port et comme ça je sais déjà une idée à quoi va ressembler mon parcours. Je vous explique pourquoi c'est très intéressant la 3D. Je vais en reprendre un autre ici, un autre parcours. Et lorsque je clique sur le 3D, vous allez tout de suite comprendre
où ça devient vraiment intéressant. Voilà, ici, on va le faire assez vite. Vous, on a une idée de la pente. Comme ça, on peut exactement savoir à quoi notre périple ressemblera. Pour créer une route soi-même, c'est assez simple. Il y a différents onglets au-dessus. On va sur tout simplement créer une nouvelle route. Voilà. Et automatiquement, on choisit la zone. On peut rechercher une position. On prend une zone. Ici, c'est pour vous montrer. Donc, je vais prendre mon point de départ. Je fais ici un clic de départ. Je vais mettre un deuxième, troisième, et ainsi de suite. Par exemple, ce que j'ai envie de faire comme parcours. Donc là, ce sont des points qui sont mis, avec entre chaque point bleu, vous avez un intermédiaire. Si vous prenez l'intermédiaire avec votre souris et que vous le déplacez, vous voyez, ça ajoute chaque fois. Donc, ça permet d'être de plus en plus précis. Voilà, donc la route. Et là, ben, on peut adapter comme on veut, rajouter des points à n'importe quel moment. Voilà. Et vous, si je vais zoomer, vous voyez, on est en train de rajouter des points. Je me rends compte que je veux faire ici le tour avec la route. Je prends le point intermédiaire, je vais le taper par exemple là. Oui. On rajoute un point intermédiaire, je déplace celui-là. Et voilà comment je peux créer un parcours. Vous avez bien entendu la différentes possibilités de cartes. Je vais prendre ici les cartes Google Satellite. Et voilà. Donc l'avantage, vous pouvez même choisir si vous allez côté gauche, côté droit de la route. Pour moi, ça a énormément d'importance. Je vais vous montrer pourquoi. Allez, on va rajouter ici un point. Voyez-vous, si, lorsque vous faites demi-tour, on peut à tout moment voir si vous êtes côté gauche ou côté droit de la route lorsque votre parcours est créé. Et j'ai fait ici les deux. Ensuite, on va sur détail de la route. Là, vous lui donnez un nom. Je vais l'appeler Azerty. Voilà. On peut écrire ce que l'on veut comme petite description, rajouter également des photos, hein, on clique pour rajouter des photos de ça, on donne quelques explications et puis vous l'enregistrez et là vous aurez donc une route enregistrée. Je reviens ici donc dans mes routes que moi j'ai déjà créées. Je vais choisir par exemple à Barranco. Voilà, je prends le Barranco, donc ça c'est les routes qui sont créées. Voilà donc ma route créée avec les attributs. Vous voyez, voilà, j'ai même mis un lien pour qu'il envoie directement sur une vidéo. Ça, c'est une chose. Maintenant, si je veux modifier cette route, je prends n'importe quelle route, je clique sur le bouton ici qui se trouve pour modifier la route. Dernière chose aussi, avant que je n'oublie, lorsque vous créez donc votre route, vous pouvez cliquer sur ici graphique et là vous avez les différentes courbes niveau pour vous donner également une idée de votre parcours. On a bien entendu la possibilité également de créer un parcours directement sur le smartphone. Pour ça, je clique sur l'application. Une fois dans l'application, j'appuie sur la carte, je choisis un endroit. Voilà. J'appuie sur le gros bouton vert plus. Et là, vous avez donc créé une route. Vous voyez que juste au-dessus, il y a également démarrer une route. C'est ce que l'on emploiera lorsqu'on travaillera sur le terrain pour pouvoir suivre le parcours qu'on a créé. Dans ce cas-ci, donc, je crée une route. Le nom, je peux lui redonner le nom que je veux. On va l'appeler route test. Hein. Voilà, la route test est faite. On prend le premier point, vous voyez. Automatiquement, on clique deux fois et on peut rajouter les points comme on veut. Là. En dessous, je peux appuyer si je voudrais zoomer.
Je vais zoomer. Maintenant, je reviens sur mes points, là, et on est donc parti. Ensuite, terminé, et la route est créée. Dans l'application, on appuie sur les trois petits points en haut à droite, et là, on synchronise de manière à récupérer les données que vous aviez préparées sur votre ordinateur. Voilà, automatiquement, ils sont importés dans votre smartphone, et là, vous pourrez travailler avec sur le terrain. N'oubliez pas également de régler votre rotation de la carte. Pour cela, il suffit d'aller donc dans Préférences d'affichage, rotation automatique de la carte, et vous pouvez choisir par exemple le nord ou la boussole. Le nord, dans ce cas-ci, chaque fois que vous allez travailler sur une carte, elle sera au nord, mais lorsque vous êtes sur le terrain, moi je vous conseille d'employer boussole. Vous allez voir la différence. Dès que j'incline mon smartphone, automatiquement il me donne la bonne direction, et pour moi c'est quand même beaucoup plus simple. On choisit donc, une fois qu'on a lancé la carte, le gros bouton vert, puis ensuite démarrer la carte, et là on peut directement travailler et suivre le parcours. Je démarre donc, je le mets dans position horizontale. La ligne verte, c'est le parcours que je viens de faire. La ligne bleue, c'est le parcours que je dois suivre. Et la rouge me donne la manière dont je regarde. Voilà. Et que je me déplace, bien entendu, on peut le mettre sur pause, en slidant avec le doigt donc de bas vers le haut pour avoir toute une série de renseignements. Et maintenant, pour moi, le bouton le plus important, le petit triangle dans le rond, il suffit d'appuyer dessus et de tourner votre smartphone pour l'avoir avec le mode virtuel. Je suis donc passé au mode virtuel. On voit ici les points d'intérêt donc qui sont répertoriés automatiquement. Ensuite, en bleu, vous voyez le chemin qui est à suivre. Là, vous ne savez plus vous tromper. Donc, les chemins sont bien indiqués. C'est pour ça qu'il faut être très précis lorsque vous créez votre carte. Deuxième exemple, ici donc, je passe également en virtuel. Voilà, on a l'horizontale. Et on a les différents points avec leur distance. Si je tourne ici, je sais que mon chemin va contourner l'église. Vous voyez, on est en train. Il suffit de suivre simplement les petites lignes, au fur et à mesure, elle va s'adapter. Donc, je sais que la route est là en face, on la voit bien. Et maintenant, vous voyez, on a l'ancien point de cheminement qui est à 750 mètres. Et donc, je peux avoir toutes les données lorsque je veux travailler en mode virtuel.